Bonjour, c'est Claire-Lise. Voilà, on va parler dans cet audio de l'énergie du mois de janvier en lien avec la notion du couple. Sur ce podcast, nous étudions depuis 1 an toute la dynamique de chaque mois de l'année dans une roue chamanique grâce à des enseignements amérindiens qui nous ont été légués par des femmes, les femmes amérindiennes, sous forme de contes. Chaque mois aussi est relié à une couleur. Donc nous avons étudié depuis 1 an tous les contes et les couleurs, toute la dynamique énergétique qui relie la Terre, la Lune, le cosmos, les hommes et les femmes et les énergies des mois de l'année. Depuis le mois d'août, je fais des bonus sur ce podcast en lien avec la dimension du couple. Alors, pourquoi depuis le mois d'août et j'avais pas commencé à faire ces bonus avant? Bien peut-être parce que je ne m'étais pas sentie appelée tout d'abord. Et puis ensuite en juillet, pardon, nous avions passé ce mois particulier qui était vraiment consacré à l'énergie du couple et de la sexualité sacrée, de la famille. Et ensuite, nous avons donc, c'était le mois de l'accomplissement du masculin. Et ensuite, nous avons basculé sur les lunes du féminin depuis le mois d'août. Nous avons étudié donc ces lunes du féminin. Et j'avais trouvé intéressant de continuer à explorer la dimension du couple versus le regard énergétique féminin, car souvent, c'est une notion qui est moins évidente dans les couples. Je suis moi-même thérapeute de couple, donc j'accompagne des couples depuis des années. Ce que j'observe, c'est que la dimension masculine dans les couples est celle que présente la société comme intelligence dynamique dans le couple. Mais l'intelligence du féminin dans le couple, c'est quelque chose qu'on a encore à développer, à explorer. Donc j'avais trouvé intéressant de consacrer à chaque mois un bonus en lien avec la dimension du couple pour nous amener un peu plus dans ces profondeurs-là. Ce mois de janvier, on est sur une lune particulière, puisque c'est, comme je l'ai souvent dit, la lune du début de quelque chose et de l'accomplissement. Du début d'un cycle et de l'accomplissement de la roue. Donc c'est comme un retour à la source. Alors, je vais trouver intéressant d'explorer avec vous la notion du couple aussi dans cette dynamique, parce que pour finir, il est peut-être évident, quand on démarre un couple, d'être dans la dynamique que nous propose le mois de janvier, que je vais explorer avec vous tout de suite. Mais ensuite, quand le couple a fini son cycle et qu'il a passé tout un tas d'étapes de crise, d'effondrement, de remise en question, est-ce qu'on sait aller dans un nouveau cycle et retrouver l'état amoureux, retrouver cette dynamique des premiers amours? Et c'est toute la question qu'on va se poser, comment on fait repartir un couple dans un nouveau cycle. Alors, il est vraiment intéressant d'observer ces contes aussi, d'observer la dynamique du couple à travers ces contes et l'évolution de cette roue chamanique. Parce que ça peut nous donner des repères et finalement une intelligence d'évolution dans nos couples. Et ça peut nous encourager à, comme toute évolution, à passer à l'étape d'après quand on est bloqué à une étape. Le conte du mois de janvier, donc celle qui parle à ses proches, a comme sous-titre « Tisser des liens de parenté ». Il est vrai que quand on tombe amoureux ou amoureuse d'une personne, peut-être qu'au démarrage, on a vraiment l'impression que cette personne est comme une âme sœur, comme si on avait une parenté d'âme, comme si c'était évident d'être en lien, comme s'il y avait une évidence. Et puis, à fur et à mesure du chemin, il va y avoir cette dynamique du masculin qui va passer et qui va nous séparer. On
on voit vraiment dans l'évolution de cette roue, cette dynamique du féminin. On démarre dans le féminin et ensuite le masculin passe et sépare. Et on va retrouver ça aussi dans l'énergie des couples où la dynamique du démarrage, il y a comme une zone de fusion dans le couple. Cet état amoureux où on a vraiment la sensation d'être pareil. Et on est comme des âmes sœurs. Et puis à un moment, il va y avoir cette séparation qui va passer, où tout d'un coup, on va se sentir différent. On va avoir cette sensation qu'avec l'autre, on est peut-être finalement un peu seul. Alors, il est connu de tout le monde, je crois que la clé de la réussite d'un couple, c'est la communication. On le sait. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'y arrive pas? Eh bien parce que quand on démarre un couple, il nous paraît évident de communiquer. On est dans la dynamique du féminin. Dans cette dynamique de fusion, quand on se rencontre et qu'on est amoureux, il va y avoir dans cette rencontre une dynamique qui va nous mettre tout de suite dans le féminin et dans le féminin divin, dans le commencement de toute chose. Et même le commencement d'un couple, quand il est amoureux, eh bien, il va démarrer dans cette bulle fusionnelle, typiquement féminine, où on baigne en plein bonheur, en plein paradis. On a l'impression d'être vraiment semblable, dans des liens de parenté comme des âmes sœurs, dans une communication évidente et dans une bulle de bonheur. On va vivre cette unité magique qui est vraiment l'unité dans la fusion. Et on va avoir la sensation que l'on sait évidemment parler par le cœur et que l'amour circule entre nous. On est dans cette sensation incroyable que peut-être rien pourra nous séparer et qu'avec lui ou avec elle, je pourrai aller jusqu'au bout du monde. Il y a peut-être cette intelligence évidente de l'harmonisation. On n'est plus en train de parler de compromis, de négociation, mais il y a une évidence. On communique, on se regarde, ça passe par les regards, par la présence, par le cœur, par la sexualité, par la fusion. Et puis on va apprendre à s'harmoniser. Ça va se faire même au début tout seul, comme une évidence. C'est ce qui rend magique ces moments-là. Et on va s'harmoniser au rythme des uns des autres. Comme on ne se connaît pas bien et qu'on se découvre, et bien effectivement, on est dans une dynamique de vouloir apprendre de comment fonctionne l'autre, vouloir me livrer à l'autre et lui faire découvrir comment je fonctionne et vouloir apprendre comment on va fonctionner ensemble et comment dans notre rencontre on va s'enrichir. Pourquoi avec toi je me sens mieux que toute seule et mieux qu'avec les autres et pourquoi avec toi je suis plus riche. Alors il y a ces temps magiques où toi et moi nous faisons attention à nos besoins l'un à l'autre, nous sommes dans l'empathie et puis nous prenons soin l'un de l'autre et de notre couple. Ces temps heureux sont les temps du démarrage. Théoriquement, on dit que ça dure de 3 jours à 3 ans. Et puis va arriver le temps de la séparation. Donc, je voudrais souligner quand même que c'est quand même magique, cette histoire de couple, du démarrage, de voir que finalement, le couple est l'expression même de ce qui est naturel, des cycles de la vie. Et que, donc on le voit, hein, la dynamique de janvier, de ce féminin divin, est totalement bien représentée dans ce qui va nous porter naturellement dans nos relations en tant qu'être humain. Ça va durer une lune, j'ai envie de dire. Ça va durer un cycle lunaire. Bon, ça, de 3 jours à 3 ans, on dit que ce sont les hormones d'attachement qui créent ça. Et puis que quand les hormones vont s'arrêter, eh bien, va arriver la réalité. La réalité, c'est que nous ne sommes pas du tout pareils et que nous sommes différents, séparés.
Donc là, on arrive sur l'énergie de février. Février, le masculin qui sépare, qui défusionne, et qui, je vous rappelle, dans l'énergie de février, on est dans entre autres, la dynamique de l'amitié. Comment, dans la dynamique de février, on va apprendre à être des amis, comment dans nos différences, on va apprendre à être des alliés, à s'allier, et à se rencontrer dans nos différences pour être des alliés. L'énergie de février, c'est aussi la dynamique de la géométrie sacrée, et cela peut nous parler dans le couple de la question de quel est le projet de notre couple. C'est-à-dire, au début, peut-être qu'on ne se pose pas trop la question, on est tombé amoureux et on a envie de se voir, on a envie d'être ensemble, etc. Puis à un moment, va arriver cette différenciation, cette séparation. Et dans la différence, dans la séparation, il va falloir faire couple, il va falloir faire un. Va alors se poser la question, quel est notre projet? Pourquoi on a envie d'être ensemble? Quel est le projet de notre couple? Quels sont les désirs cachés de notre cœur? Quelle onde de forme on va créer pour notre couple? On peut le voir aussi d'une autre façon. Quel est le projet divin de notre rencontre? Quel est le sens de notre couple au niveau spirituel? Qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre ensemble et pourquoi? Février, masculin divin. Mars, eh bien, va arriver la période des conflits, de la dualité. On n'est vraiment plus du tout pareil, on est vraiment très différents et tellement différents qu'on va se confronter, qu'on va plus se comprendre et qu'on va rentrer dans la dualité, dans les disputes. L'énergie de Mars, dans le couple, ça va être cette période où on va essayer de comprendre ensemble le respect de l'un et de l'autre dans nos différences et de comprendre ce qui est juste pour l'un et pour l'autre, et donc pour tous. C'est une période finalement propice à la confrontation qui va nous proposer à chacun, dans la différence, de se positionner dans notre pouvoir personnel. C'est-à-dire que ça va être un moment où on va équilibrer notre relation pour essayer d'aller dans un gagnant-gagnant, tout en gardant chacun notre pouvoir personnel et ce qui est juste pour nous. Si ce cap-là n'est pas passé, la relation va basculer en dominant-dominé à un moment, et il va y avoir quelqu'un qui va prendre une position de soumission. Il est important, quand il commence à y avoir des conflits, que chacun garde sa souveraineté d'être et qu'il y ait ces moments de confrontation, de front contre front, de troisième œil contre troisième œil, de clairvoyance contre clairvoyance, et que chacun puisse donner son point de vue sacré dans sa différence pour chercher la justice divine, c'est-à-dire pour chercher ce qui va faire corps dans nos différences, ce qui va être juste pour chacun, pour chercher l'harmonisation, pour ce qui est juste pour chacun. Le couple ne peut fonctionner que si ça s'est établi, c'est-à-dire si le respect est imposé pour que chacun soit gagnant-gagnant. Va arriver ensuite l'énergie d'avril. L'énergie d'avril, c'est toute cette étape où dans notre couple va réveiller nos blessures. Les blessures, nos blessures d'âme, nos blessures karmiques, les blessures de notre enfance, les blessures du bébé qu'on a été, les blessures d'attachement. Et nous allons devoir apprendre à être ensemble et à monter dans la maturité de l'être adulte. C'est-à-dire qu'avec toi, je ne suis pas en train de recréer une même relation que j'ai eue avec mes parents ou avec mes frères et sœurs. Je ne suis plus un petit bébé, une petite fille, un petit garçon. Mais je deviens un être adulte qui a un projet de couple avec toi et qui va retrouver son individualité, sa puissance personnelle et sa responsabilité d'aller guérir ses propres blessures pour pouvoir être un adulte avec toi. Un adulte entier. Non cassé, qui ne va pas faire porter
dans le couple le poids de mes blessures, mais qui va comprendre que la vie est en train de me proposer de guérir grâce à mon couple pour devenir totalement adulte et responsable. Je ne vais pas parler là de la dynamique de l'ombre, évidemment, parce que on pourrait en mars parler des postures d'autorité, de domination, de perversion. En avril, on pourrait parler de toute la dynamique de la violence verbale, sexuelle, physique. Bon, donc voilà, ça on connaît bien. Je vais plutôt essayer d'expliquer la dynamique du couple dans l'évolution dans la roue pour revenir en janvier, sans parler de l'ombre du couple. Une fois qu'on a dépassé le mois d'avril, qui est finalement la guérison de notre âme et qu'on y voit loin, c'est-à-dire qu'on comprend quel est mon projet de couple, moi personnellement, mon projet d'âme, et peut-être que je peux faire alliance avec l'âme de mon compagnon ou de ma compagne, parce qu'on a un projet spirituel ensemble. Eh bien, on va pouvoir basculer à la dynamique de mai, qui va être cette période bénie, où on va pouvoir aller dans les délices de la rencontre des sens et des corps, dans la sensualité. Retour non au bébé, quelque part, non pas dans une régression liée à nos blessures, mais dans cette période bénie où nous avons pu réparer l'essentiel de nos clivages, l'essentiel de nos blessures importantes liées à la relation, à l'attachement, à l'affection, à l'amour. Et bien pour finir, on va commencer à jouir de ce que peut proposer un couple, qui est la rencontre des sens et une sexualité de jouissance. Dans la dynamique de mai, c'est un retour vers le féminin. C'est un moment où on va pouvoir développer ensemble une sexualité ou une affection, une tendresse reliée au ralentissement, à vraiment goûter pleinement tous les sens de notre corps et découvrir toujours plus tous les potentiels que notre corps peut nous apporter dans la sexualité, mais aussi dans la tendresse, dans le fait d'être ensemble. Ensuite, on va basculer au mois de juin. Le mois de juin nous parle de cette période où nous allons confronter ensemble les lois familiales. On vient de deux familles différentes. On a peut-être des éducations différentes, des religions différentes, des cultures différentes. En tout cas, on a des lois familiales différentes. Il va commencer à se poser la question de comment on harmonise la rencontre de ces deux familles. Il va se passer quelque chose à un moment quand on fait couple, c'est qu'il va y avoir une transformation grâce au couple du plus profond de notre être. C'est-à-dire que le fait d'être ensemble, le fait de vivre ensemble, de faire couple, c'est-à-dire vraiment d'expérimenter la rencontre relationnelle, affective, amoureuse, sexuelle, sensuelle, intellectuelle, spirituelle, etc., etc., de manière prolongée, dans une dynamique qui se construit, eh bien, ça va, comme petit à petit, effacer toute une grosse partie de ce qu'on a appris de nos ancêtres, et on va recréer ensemble une nouvelle intelligence qui va s'imprégner jusqu'au fin fond de notre ADN. On va faire couple, on va faire famille ensemble. Dans ce moment-là, va peut-être se poser des grandes questions en lien avec nos fondamentaux, qu'ils soient religieux, spirituels, politiques, culturels, etc., etc. C'est-à-dire qu'il va y avoir une confrontation où, parce que je suis en couple, à un moment, je vais lâcher ma loyauté familiale à mes ancêtres
pour aller dans l'harmonisation de ce que propose mon couple. C'est-à-dire, je vais faire un avec l'autre. Et dans ce un, je nous choisis nous, plutôt que finalement mes parents, mes ancêtres et tout le conditionnement que j'ai eu dans mon enfance. Je vais créer une famille. Je vais créer une famille, c'est-à-dire une unité, un cercle, un cocon, dans lequel nous allons définir ensemble les règles, les lois qui sont favorables à la protection de tous, au respect de tous et à l'harmonisation de la différence de tous, comme c'est bon pour nous en tant qu'adultes, responsables de notre famille. Une fois que ça s'est fait, c'est-à-dire qu'on n'est plus déchiré ou sous emprise ou sous tension des lois familiales de chacune de nos familles et de nos différences, une fois qu'on est entièrement libre de rayonner au sein même de notre couple, notre âme libre, notre puissance personnelle, alors nous allons rentrer dans l'énergie de juillet, qui va être cette énergie bénie du couple sacré, j'ai envie de dire, de la famille pleine de vie, de la sexualité sacrée, où on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans la rencontre des âmes et du divin entre nous. À un moment, on va arriver dans quelque chose qui pourrait être lors de l'apogée de notre couple. On est au top. Et il va y avoir alors l'énergie d'août qui va arriver, qui va nous proposer d'expérimenter d'une façon différente le fait d'être ensemble. Donc août va nous amener dans une dynamique qui va s'inverser. Va nous proposer la bascule, le changement, la renaissance, mettre à mort finalement tout ce qui ne nous convient plus, garder ce qui nous convient au service du renouveau. Et alors on va accepter de basculer dans une nouvelle dynamique, de réinventer notre couple, mais de manière totalement différente, d'aller dans le changement. Et c'est là où souvent où on va se mettre à vouloir explorer un peu plus les énergies féminines. Septembre, l'énergie de septembre. Bon, je vous inviterai à réécouter les audios plus profondément. Je passe vite. L'énergie de septembre, c'est la dynamique où on va aller dans le sensible. On va aller dans lâcher les attentes. On va aller dans écouter plutôt la dynamique finalement de la femme qui va reprendre ses droits et de l'enfant, du vulnérable. Il y a des moments dans notre couple où les mères et les femmes ont besoin d'un renouveau, ont besoin d'être plus écoutées dans leurs difficultés, parce que la dynamique de la mère et de la femme dans une famille est une dynamique qui prend soin, qui se donne, parfois sacrificielle. Et à un moment, les mamans ou les femmes disent stop, on n'en peut plus. Et on a besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus féminin, qui respecte beaucoup plus le féminin. Et dans l'organisation de la famille, mais aussi dans la sexualité, mais aussi dans la rencontre, dans le couple, et demande beaucoup plus de tendresse, d'émotionnel, d'empathie, de protection du vulnérable et de protection du futur pour aller dans une nouvelle intelligence beaucoup plus en lien avec le sensible. Va arriver la dynamique d'octobre, où il va falloir qu'on réinvente et qu'on recrée ensemble, qu'on retisse ensemble un nouveau couple. Puis va arriver la dynamique de novembre, où on se sent finalement mature. On a bien avancé, on va affiner un petit peu ce qu'on a mis en place dans ce renouveau. Et puis, il y a plein d'autres choses qu'on va lâcher parce qu'on est dans une période où on a fait du mieux qu'on a pu, mais ça dit quand même, on sent quand même que ça appelle à un nouveau cycle, on est à la fin de quelque chose. Et puis, il va y avoir décembre qui va générer cette période où chacun du couple va aller
retrouver en lui-même son jardin intérieur pour aller écouter au plus profond de lui-même les appels de son âme. C'est le moment où il va y avoir un grand changement d'identité dans le couple parce qu'il y a vraiment quelque chose qui appelle au fond des cœurs et des âmes de chacun et qui demande vraiment un grand renouveau dans le couple. Et on va de nouveau rebasculer sur janvier. Le redémarrage, le redépart, le nouveau couple, la re-rencontre. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on redémarre comme ça? Eh bien, à un moment, il va y avoir quoi? Il va y avoir, grâce aux adversités qu'on a rencontrées en novembre, grâce aussi à cette écoute qu'on a tous développée du féminin, de notre intuition, de notre émotionnel, de notre cœur, de la rencontre avec l'empathie, de nos rêves profonds qu'on avait peut-être discuté ensemble en octobre, d'avoir fait du mieux qu'on a pu et puis d'avoir lâché prise sur tout ce qu'on n'arrivait pas encore à faire. À un moment, il n'y a plus qu'une solution, c'est vraiment d'aller écouter au plus profond de nous-mêmes ce que dit notre âme. Et cette rencontre va générer un désir profond de grand changement, un nouveau couple, une nouvelle identité de couple. Alors on va pouvoir se retrouver dans une nouvelle dynamique amoureuse. Qu'est-ce que c'est qui va relancer cette dynamique amoureuse? C'est finalement la nouvelle identité de notre âme. Notre âme va tout d'un coup changer en nous et entre nous. C'est-à-dire qu'on est dans ces périodes de la vie où on est en train de, comme le mille-pattes, de récupérer du potentiel d'ailleurs. Et parce qu'on s'est écouté, parce que ça a été écouté dans notre couple, parce qu'on s'est entendu, parce qu'on a pu progresser ensemble, il y a vraiment un appel profond de nos âmes à changer de vie, à changer de façon d'être en couple, à grandir. Il va y avoir un profond appel de nos profondeurs du féminin divin, de revenir à la source de qui nous sommes, de quitter nos habitudes et de vraiment revenir dans ce qui nous honore profondément, chacun dans ce que nous sommes. Et il peut y avoir ce moment magique des retrouvailles dans l'amour, où tout d'un coup, la magie repart, la communication revient, l'harmonisation revient, et on a l'impression qu'on est reparti dans une période bénie qui va durer un temps, et ensuite le cycle continue, ainsi de suite. Alors maintenant, ça c'est, on va dire, l'analyse rapide de la dynamique de la roue en lien avec le couple. Maintenant, ce qui arrive souvent, c'est qu'à un moment, on n'a vraiment plus l'impression d'être en lien de parenté, ni même en lien. On a l'impression qu'on est comme des colocataires, voire comme des ennemis, voire comme des étrangers. Comment on fait pour revenir dans ce féminin qui va nous réunir dans cette matrice commune? Le couple est censé être une matrice commune. Le couple, de mon point de vue, il ne fonctionne bien que s'il y a l'intelligence du féminin dedans. C'est-à-dire le couple, c'est matriciel. Alors, c'est un espace de rencontre, le couple. Ce n'est pas un espace où on est tout le temps. C'est un espace de rencontre. C'est-à-dire qu'on doit avoir cette capacité d'être et individuel et en couple. L'espace matriciel, c'est un espace qui protège, mais qui aussi va permettre d'harmoniser nos différences pour aller dans ce conte raconte, c'est-à-dire l'éveil de nos richesses. Qu'est-ce que nous dit ce conte finalement? C'est que si on arrive à communiquer et à se rencontrer chacun dans nos différences et dans nos espaces sacrés, dans nos rythmes différents, et à s'harmoniser, alors on est assuré que notre vie ne sera qu'un enrichissement mutuel éternel, qu'on ne s'ennuiera jamais ensemble. Alors comment on fait quand on se sent comme ça séparé, ennemi, colocataire, quand on sent qu'on n'a plus rien à se dire ou qu'on aimerait pouvoir se dire mais qu'on n'arrive plus à se rencontrer, à communiquer? Comment on fait pour pouvoir refaire partir en nous cette énergie de janvier?
bien, ça va nous demander de développer, de décider de développer des qualités humaines exceptionnelles. Premièrement, l'autre, je ne le connais pas. Il est tout le temps en changement. Donc, je dois vouloir le rencontrer à chaque fois. Donc, pour le rencontrer, je dois accepter de changer, de quitter mon point de vue et d'aller écouter, de vouloir aller écouter la connaissance et la vérité qu'il y a enfouie dans son cœur et dans son esprit. Je dois reconnaître que l'autre en face de moi est un être divin, habité d'un esprit, d'une âme et d'un cœur, avec du potentiel, des talents, constamment en changement. Et je dois vouloir le rencontrer à chaque moment. Ça me demande une posture de très grand respect. C'est vraiment la posture de la terre-mère. Et de vouloir en permanence écouter toutes les richesses qu'il habite, toute la différence, toute l'évolution qu'il a, et d'aller le rencontrer là-dedans. Alors, ça va me demander d'avoir cette qualité d'être dans mon cœur et non pas dans ma pensée, dans mon mental, dans les ruminations de mon mental, mais d'aller dans cet organe qui est mon cœur, qui est l'organe, l'instrument de l'amour, l'instrument de la communication, l'instrument de l'unité, l'instrument de l'harmonisation, et d'aller rencontrer mon compagnon, mon compagne de cœur à cœur. Donc, ces qualités humaines, c'est vraiment les qualités du féminin divin, de la sagesse divine. C'est, on y arrive à force de tourner dans la roue ensemble et d'avoir acquis cette sagesse. C'est-à-dire, comment je vais faire pour ouvrir mon cœur et aller te rencontrer dans ton cœur, de cœur à cœur, dans cette qualité-là. Parce que la seule limitation dans un couple, ce sont nos cœurs fermés. Alors, ça suppose, effectivement, que j'ai pu, à chaque mois de l'année, quelque part de la roue d'avant, guérir mon cœur. Si dans notre couple, on n'est pas dans une dynamique de guérir ensemble notre cœur, ensemble et chacun pour nous, pour aller dans une dynamique d'enrichissement de l'amour entre nous, de manière, j'ai envie de dire, éternelle, parce que la vie crée toujours plus de vie, l'amour crée toujours plus d'amour, le monde est toujours en perpétuelle évolution. Et dans notre couple, nous avons la capacité à aller de plus en plus dans l'épanouissement ensemble. Nous avons la capacité de célébrer tous les jours les leçons apprises, chacun de notre côté, de les partager ensemble et d'ajouter de plus en plus, j'ai envie de dire, de qualité, de potentiel, d'abondance, de co-création, de rêves profonds. Ça devrait être toutes les qualités que devrait nous apporter un couple, cette co-création, cette équipe que l'on forme ensemble. Finalement, le couple, c'est explorer chaque jour de nouvelles vérités, recevoir chaque jour de nouveaux enseignements ensemble, apprendre à harmoniser nos rythmes et les rythmes de nos enfants, des différents enfants ensemble. C'est apprendre finalement à harmoniser par la communication, par mettre en commun, c'est-à-dire avoir la volonté de nous rencontrer dans nos différences et dans la vérité de notre cœur. Il va falloir qu'on dépasse l'espace de dualité. Pour retourner en janvier, on n'est pas en mars. Sinon, il va falloir qu'on passe encore toute la roue si on n'est qu'en mars, qu'on fait que se disputer et être dans la dualité. Pour arriver à cette qualité-là d'écoute en janvier, c'est qu'on a pu évoluer mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et en janvier, on est dans toute cette qualité de la sagesse où on sait que si on veut continuer à développer de l'amour et de la richesse ensemble, cette aventure incroyable que pourrait être un couple, eh bien, il faut que j'aille dans l'écoute. Dans l'écoute, écouter avec mon intuition, ralentir, prendre le temps d'être dans mon cœur et de venir dans ton espace sacré. Et on va développer tous les talents de la communication. Alors bien sûr, quand on démarre un couple,
on ne va pas apprendre à communiquer parce que c'est évident à ce moment-là. On communique, c'est fastoche, quoi. On paraît évident, on nous dit que les couples, c'est un problème de communication, mais là, avec lui ou avec elle, c'est sûr qu'on n'aura jamais de problème de communication parce que c'est tellement évident. Et il va y avoir ce moment où on va être séparés par cette énergie de vie. Et il va falloir qu'on se re-rencontre dans nos différences. Eh bien, c'est pas naturel, on a vu, hein, ça demande du talent de communiquer. Il faut vraiment qu'on accepte qu'à un moment, pour se retrouver, nous devons apprendre à communiquer. Nous devons décider de passer par-dessus nos frustrations, de passer par-dessus nos points de vue, nos idées, nos fantasmes, nos dogmes, et d'aller se rencontrer l'un l'autre dans nos cœurs, dans l'apathie, dans la compassion. De comprendre que s'il y a de la frustration dans nos couples, c'est juste que parce que notre cœur est fermé, qu'on n'arrive pas à mettre en commun, qu'on n'arrive pas à nous harmoniser, qu'on n'arrive pas à évoluer, qu'on n'arrive pas à changer, qu'on n'arrive pas peut-être à faire des changements total énormes, que l'on a besoin vraiment de s'en remettre à cette dynamique sacrée qui est entre nous, qui est la rencontre de nos âmes, la rencontre de nos cœurs, la rencontre de nos êtres porteurs d'amour, de nos êtres divins, et de faire confiance que ça va être possible. Si on est encore ensemble, si on le veut, ça va être possible, qu'on va pouvoir de nouveau se rencontrer, s'harmoniser. Mais pour cela, j'ai envie de dire presque il faut se mettre en prière, c'est-à-dire s'abandonner à l'espace sacré en nous, s'abandonner à l'espace sacré chez l'autre, et du coup, pour sortir de la confusion, il va falloir qu'on aille vraiment se rencontrer sur d'autres espaces que l'espace du mental. Alors, je ne vais pas reprendre tout l'enseignement de ce conte sur la communication. Je vous propose de retourner voir l'audio sur la communication et de l'appliquer au couple. Il existe aussi tout un tas de techniques de communication pour les couples, de stages. C'est peut-être le moment où vraiment on peut se faire aider. En thérapie de couple, si vous allez en thérapie de couple et qu'on vous fait communiquer avec le mental, eh bien, c'est peut-être pas le bon outil. Parce que le mental est séparateur, le mental divise, oppose, est dualiste. Donc, il faut des pratiques qui vous permettent de retourner dans le cœur, de retourner dans la présence, de retourner dans la confiance, de retourner dans les émotions, de retourner dans le féminin. Il faut que vous puissiez vous faire aider pour retrouver cet espace du féminin divin. Et il y a des exercices, on propose des exercices pratiques pour ça. Mais il faut être volontaire. C'est-à-dire, si vous restez, si vous campez dans des positions dualistes, vous êtes au mois de mars, vous n'êtes pas capable d'aller dans le mois de janvier. Pour aller dans le mois de janvier, il faut vraiment avoir acquis une maturité et une volonté de dépasser notre frustration parce qu'on est trop différents pour se comprendre et de relever le challenge de retrouver le lien d'unité dans nos cœurs. Quand nos cœurs vont se rencontrer à nouveau, quand l'unité va de nouveau se faire sentir, l'amour va repartir. L'amour, la fusion amoureuse, l'alliance et la joie profonde que propose le féminin divin quand on se retrouve à la source de nos êtres ensemble et qu'on va pouvoir réinformer notre couple d'une nouvelle dynamique de couple pour aller vers notre février et ensuite continuer à dérouler notre chemin ensemble. Alors, on a vu dans ce conte que la dynamique du cœur, c'est vraiment une dynamique de rencontre du monde de l'intangible et du tangible dans un équilibre, un alignement et un centrage. Ça nous demande, dans cette sagesse de communication, à ce niveau-là du couple, de savoir que si je ne vais pas écouter l'intangible, le tangible, m'aligner, me centrer, je ne peux pas rencontrer l'autre de cœur à cœur. Ça me demande une maîtrise de ma sagesse. Je sais que je dois être dans une posture pour pouvoir rencontrer mon compagnon et ma compagne de cœur à cœur. Il faut que je sois dans une posture d'impeccabilité énergétique, d'impeccabilité de connexion pour être à cœur ouvert, pour être dans l'intelligence du divin en moi. Pour être dans l'intelligence du divin en moi, dans l'intelligence du cœur, de l'amour, eh bien, il faut que je travaille le divin en moi. Il faut que je sois connecté au ciel, connecté à la terre, connecté à mon cœur et à l'écoute de ce que dit mon cœur en lien avec la rencontre du cœur de l'autre et communiquer de cœur à cœur. Alors évidemment, l'énergie du mois de janvier, pour en arriver là,
c'est qu'on a bien avancé dans notre chemin personnel, spirituel, et dans notre chemin ensemble, et qu'on a vraiment une forme de sagesse dans le couple, qui va nous amener dans ce bonheur d'être encore ensemble, de progresser ensemble, et qui va vraiment nous amener dans l'amour. Parce que ce qu'on dit dans l'évolution des couples, c'est que la première rencontre, qui est la rencontre de l'état amoureux, cette rencontre magique mais qui ne va pas durer, ce n'est pas de l'amour, c'est des hormones, c'est des shoots d'hormones de bonheur. Et ensuite, il va y avoir tous ces espaces de séparation, de confrontation, d'organisation, d'essais, de périodes de bonheur, de périodes de désillusion, de requestionnement, d'état de crise, de changement, d'évolution ensemble. Et finalement, pour arriver à cette période bénie qui va être enfin l'amour va démarrer. C'est-à-dire qu'enfin, quand on a fait toute cette dynamique de 7 euros, qu'on peut arriver jusqu'en décembre et faire repartir notre couple dans la dynamique de janvier, c'est qu'on est dans cette sagesse du couple qui va repartir dans une dynamique d'amour. Parce qu'on va, grâce à tout ce qu'on aura vécu ensemble, on aura tellement guéri notre cœur, tellement ouvert notre cœur, tellement on aura expérimenté ensemble. Et par la communication, le vivre ensemble et la sexualité, l'initiation à l'amour, qu'on pourra dire alors que le couple est un chemin initiatique qui nous amène vers l'amour, et on pourra alors commencer à vivre l'amour ensemble, qui est vraiment une dynamique spirituelle d'alignement, de centrage, de présence à soi, de présence à l'autre, de volonté à ne pas être dans notre ego, mais être dans notre être divin, à la rencontre, dans le respect, la confiance et l'intimité avec cet autre, qui n'est pas moi, qui est un autre divin, qui est avec moi. On va alors retrouver quelque chose de très puissant dans la sexualité, qui va être le retour à la source par la sexualité, le retour au féminin divin. Il va y avoir à ce moment-là, ça aura été déjà préparé par les lunes d'août, septembre, octobre, novembre, décembre et janvier, on va pouvoir le vivre. Il va y avoir dans un masculin impeccable, qui est finalement ce masculin et ce féminin de décembre, et ce nouveau couple, ces nouveaux bébés, ces nouveaux jumeaux qui repartent, dans un masculin impeccable, qui a une énergie impeccable, qui est aligné, ciel, terre, cœur, et qui va diffuser l'amour dans la rencontre avec l'autre, eh bien, ça va favoriser l'ouverture totale au féminin impeccable, au féminin divin. Et il va y avoir quelque chose de magique dans la rencontre et aussi dans la sexualité, qui aura été, on aura exploré les dimensions peut-être de sexualité sacrée, de rencontres aussi sexuelles dans les dynamiques beaucoup plus féminines, mais il va y avoir à un moment cette magie où dans la sexualité, on va aller rencontrer la déesse de l'amour. C'est le retour à la source, à l'unité, à l'œuf primordial. À l'androgénie, au couple divin. Alors c'est un moment extatique, ce sont des moments... oui, je ne peux pas dire autre chose et je ne peux pas trop le nommer. Tout d'un coup, la femme, dans ce cocon d'amour que crée le couple, dans cette rencontre, dans cette fusion des cœurs, dans cette rencontre des cœurs qui vont vibrer comme des tambours, il va y avoir dans cette matrice que propose le couple, cette protection à l'amour, cette protection de la différence, cette protection de nos autorités personnelles, nos poids personnels respectés, dans cette relation de qualité gagnant-gagnant, dans cette rencontre de nos richesses, de nos talents, dans cette co-création, dans cette interdépendance. Tout d'un coup, il va y avoir quelque chose qui va se passer, où il va y avoir une vibration qui va s'éveiller. Et la femme va pouvoir devenir l'incarnation de la déesse mère.
dans la sexualité. Et il va y avoir quelque chose d'extraordinaire pour l'homme qui va pouvoir rencontrer dans la sexualité, de manière extatique, le féminin divin. Et là, il y a quelque chose qui va dépasser l'entendement, qui va être vraiment l'adoration. Tout d'un coup, la compréhension du plan divin, de l'incarnation et du couple. Tout d'un coup, je te vois dans ta dimension divine et tu me parles de l'unité divine. Et je peux t'honorer profondément. Et tu deviens ma déesse. Bien sûr, une femme qui vit ça avec un homme, cet homme sera son Dieu, son roi. Et il va alors être proposé au couple une dynamisation entre eux par la suite. De l'amour, mais aussi de l'adoration entre eux. Quelque chose qui est de la vénération, quelque chose qui va aller dans quelque chose d'ultra spirituel. C'est-à-dire on va pouvoir vraiment se voir comme comme en filigrane, c'est-à-dire à travers la personne, on va pouvoir voir à travers elle son être sacré, son être divin. Et à travers l'être divin, on va pouvoir rencontrer quelque part Dieu et déesse. Et une fois que j'ai goûté ça, ça ne me quittera plus. Je te regarderai et toujours en filigrane, je te verrai dans ton être sacré, dans ton être divin. Et alors, on devra apprendre à continuer à faire évoluer notre couple dans la qualité, dans cette qualité de relation qui est la qualité du cœur guéri, du cœur ouvert, de la rencontre de nos êtres, dans la présence divine que nous sommes dans nos orondas. Et on pourra dire alors que le couple aura joué son rôle, qui aura été le chemin initiatique vers l'amour. Alors bien sûr, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est une réalité? Eh bien, c'est une initiation. On peut être bloqué en mars et ne jamais s'en sortir. La guerre, la guerre, la guerre. On peut être bloqué en avril et être complètement enfermé dans nos blessures, nos états de sidération, de choc, nos mal-être. On peut être bloqué en mai et ne vouloir que du plaisir charnel, du délice, des sens, et se séparer dès qu'il n'y a plus ça. On peut vivre beaucoup d'années en juin avec les dualités ancestrales, familiales, génétiques entre nous. Et juin va vraiment nous proposer de dépasser, de transcender tout ce qui nous arrête dans notre corps pour incarner notre lumière, pour pouvoir vraiment se rencontrer dans la dynamique de juillet. Et puis on peut rester au mois de juillet, qui est vraiment l'accomplissement du masculin du couple, où on est dans cette puissance masculine d'un couple qui est heureux, qui fonctionne bien ensemble. Mais à un moment, la vie va peut-être nous proposer de basculer, de revenir dans le féminin. Ça va nous remettre en état de crise. Est-ce qu'on va l'accepter ou on va se séparer? Comment on va faire pour avancer ensemble? Et ensuite, toute cette dynamique de septembre, octobre, novembre, décembre, pour nous amener à l'accomplissement de la rencontre entre nous qui serait ce nouveau mois de janvier. Non pas le premier amour, comme l'état amoureux hormonal, le shoot amoureux, mais bien retrouver entre nous le premier amour comme étant l'amour divin qu'on arrive aujourd'hui à faire vibrer entre nous. On arrive à se rencontrer dans cette dimension. Alors on pourra dire que oui, notre couple nous a amenés vers l'amour. Peut-être que c'est l'invitation
de ce nouveau cycle, de ce nouveau monde, de ces nouveaux jumeaux, de cette nouvelle qualité du masculin et du féminin. Peut-être que si nous pouvons incarner en nous ce masculin et ce féminin que proposent d'être ces jumeaux de décembre, peut-être que si nous voulons, on aurait totalement le plan divin du couple et ne rien lâcher dans l'initiation et d'aller jusqu'au bout de l'initiation. Alors peut-être que nous ferons partie de ceux qui un jour pourront dire à notre compagnon, à notre compagne, j'ai vu Dieu en toi, tu es Dieu et déesse, j'ai reconnu le divin en toi. Et avec toi, j'ai pu vivre l'amour. Non pas parce que tu étais le bon, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait un destin. Non pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que ensemble, nous avons pu évoluer dans ce chemin initiatique que propose le couple. Et c'est pas évident, c'est pas un chemin évident. C'est un chemin initiatique qui nous amène vers l'amour si on le veut, et si on le veut ensemble. Et bien voilà. Il n'y aura pas de chemin vers l'amour si on ne se guérit pas soi-même, si on n'accepte pas d'aller dans cet alignement, dans cette reliance au masculin sacré, février, mars, avril, et cette reliance au féminin sacré, août, septembre, octobre. Nous ne pouvons pas vivre l'épanouissement amoureux si nos énergies ne sont pas nettoyées et si nous ne savons pas protéger l'espace de notre rencontre, le sacré en chacun, si nous ne savons pas nous respecter, si nous ne savons pas nous faire confiance, si nous ne savons pas rentrer dans l'intimité, si nous ne savons pas ouvrir nos cœurs l'un à l'autre, s'offrir de cœur à cœur, se rencontrer d'âme à âme pour ensemble s'éveiller à l'esprit et à la rencontre du divin en chacun de nous et entre nous. Alors, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cet audio vous aura inspiré. Et puis, je vous dis à bientôt pour la dernière audio de ce mois de janvier, qui sera l'audio qui va nous permettre de faire la transition vers la 13e ère. Et ce sera une audio importante. Si vous voulez suivre le processus jusqu'au bout, aller jusqu'à la 13e ère, eh bien, je vous propose d'écouter cet audio qui va nous aider à pouvoir aller vers ces énergies du centre, qui sont des énergies vraiment particulières. L'énergie de la 13e ère, c'est vraiment l'initiation spirituelle de très haute fréquence. C'est même plus une porte là, c'est une envolée vibratoire au fin fond de nous-mêmes, dans une transformation alchimique totale. Je ne sais pas, au niveau où j'en suis quand j'enregistre cet audio, je ne sais pas comment je vais pouvoir parler dans cette fréquence-là. Et si je le pourrais, Julie va nous lire le conte. Et puis, on va se laisser inspirer pour savoir comment on va animer cette 13e ère et est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on va rester dans le silence? Je ne sais pas à ce niveau-là. Donc, il reste encore une audio pour nous permettre une petite transition pour nous permettre peut-être de nous préparer à y aller. Et donc, je vous dis à très vite pour cette dernière audio.